la sérologie, pourquoi pas de sérologie avant la vaccination? Ben, la HAS ne la recommande pas. Et je vous rappelle que la sérologie, ce sont des dosages et on n'a pas de niveau aujourd'hui de séroneutralisation. Donc, ce qui a fait que la HAS n'a pas préconisé ni la recherche, ni le dosage d'anticorps, ni avant, ni après. D'ailleurs, la vaccination. Il a été posé une question sur le chat sur ce qu'un taux élevé d'anticorps prémunissent de la protection. Je vous rappelle que la vaccination, comme ça a été dit plusieurs fois là, a pour objectif de diminuer la sévérité de la maladie et que pour l'instant, on ne parle pas encore de disparition de la contamination après la vaccination. Il a été demandé si un certificat de vaccination serait délivré aux professionnels et notamment dans tous les centres et notamment les centres du CHU. Oui, mais comme l'a dit Rémi Collomb, le déploiement s'est fait très très vite et on essaye d'avancer chaque jour. En tout cas, pour ceux qui recevront la dose 2, tout le monde aura son certificat de vaccination et vous devez savoir que toutes les vaccinations remontent sur le système d'information national, comme tous les systèmes d'information sur la maladie Covid depuis une année. Donc, tous les vaccinés sont répertoriés. D'autres questions sur le chat auxquelles il n'a pas été répondu, si j'arrive à ouvrir. Alors, il y a une question en cours. Quand la vaccination commencera au sein du CHU? Elle a commencé depuis lundi. Donc, ça, on peut répondre facilement. Entre 100 et 150 par jour et que c'est une inscription par Doctolib très facile. Tous les professionnels, je rappelle que ça s'adresse à tous les personnels hospitaliers de plus de 50 ans et pas seulement aux professionnels de santé ou aux médecins. Donc, les administratifs, la logistique, la cuisine, tout le monde fait partie. Il suffit d'avoir plus de 50 ans ou une comorbidité qui fait à risque. Est-ce qu'il y a, peut-on vacciner un patient greffé rénal sous immunosuppresseur? C'est justement tous ces patients à risque qui sont la cible prioritaire de la vaccination. Le seul risque d'un patient sous immunosuppresseur, c'est qu'il fasse une réponse moindre, mais en tout cas, il est vaccinable. Ce sont dans les recommandations de la HAS. D'ailleurs, Colette Dahan va vous mettre, lorsque vous recevrez le lien, sur le site de la CIP, à la fois la stratégie vaccinale, les recommandations de stratégie vaccinale pour le vaccin Pfizer Comirnaty, qui a été édité par la HAS, et aussi, si vous le souhaitez, le portfolio guide de vaccination évoqué par Rémi Collomb et par le docteur Tararbit. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Sur la 6e dose qui revient régulièrement. Donc, cette 6e dose, Sylvia, ou quelqu'un veut en parler? Rémi, je pense que il est parti. Non, Rémi est toujours là. Oui, donc, en fait, effectivement, il a deux messages. Il a le message off et le message on. Le message on, c'est 5 doses. Le message off, c'est si la 6 doses, utilisez la 6e dose. C'est en train d'être étudié au niveau européen. L'AMM va sûrement être modifiée très récemment. Il y a des petites modifications financières éventuellement avec Pfizer. Mais voilà. De toute façon, c'est en sécurité. Il faut bien sûr vérifier absolument que la 6e dose corresponde vraiment à 0,3 ml. Mais vous pouvez, en off, l'utiliser, n'hésitez pas. On enlèvera. Ce ne sera pas dans la… Une question, j'ai eu une forme sévère du Covid-19 avec une rémission complète. Je peux me faire vacciner quand? La recommandation HAS, c'est après la maladie Covid, 90 jours, ça a été dit par monsieur Tararbit, et c'est ce que vous retrouverez écrit dans la stratégie de vaccination recommandée. 90 jours. Les techniciens de laboratoire, compte tenu du gros risque au Covid, font-ils une raison de priorité? Priorité s'ils sont dans la cible prioritaire, professionnels de plus de 50 ans. Je rappelle que l'objectif de la vaccination, comme l'a dit monsieur Tararbit, c'est de diminuer la sévérité de la maladie et le risque de formes graves. Et ce sont essentiellement les comorbidités et l'âge qui font ce risque de formes graves. Ça a bien été identifié à ce jour. Je re-regarde ce qui avait été posé comme… Combien de personnes actuellement vaccinées dans le monde avec les 2 vaccins? Avec les 2, je conseille à ceux qui sont intéressés par le nombre de doses vaccinées de prendre les résultats de Our World in Data, où on a tous les vaccins et même ceux des Chinois et des Russes dont on n'a aucune connaissance.
mais les pharmacovigilants doivent le savoir. Mais je pense qu'on dépasse largement les résultats montrés pour les 2 millions de doses, c'était aux États-Unis, et qu'on doit approcher les 4 à 5 millions de doses pour Moderna plus Pfizer dans le monde. Donc, j'indiquerai aussi parmi les liens le site de la FDA où cette réponse est indiquée. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en tout cas, j'ai le lien. Je vous indiquerai le lien pour avoir la réponse au fur et à mesure. Concernant les professionnels de santé des établissements libéraux, il y a une question. Clinique Saint-Georges, comme Clinique Saint-Jean, comme d'autres, tous les professionnels libéraux de plus de 5, les personnels de santé libéraux de plus de 50 ans ou à risque de Covid grave avec comorbidité peuvent se faire vacciner dès aujourd'hui, et vous avez dû recevoir, ou votre établissement a dû recevoir les liens pour pouvoir prendre rendez-vous, soit au CHU, soit dans les centres qu'a évoqué le docteur Tararbit. Donc, il y a 2 modalités, soit par Doctolib, soit il y a un numéro du centre de vaccination de la rue Ancy qui est disponible pour les professionnels libéraux. Oui, et le CHU. Et le CHU aussi. Oui. Karine Tararbit, je complète. Donc pour les établissements de santé privés, ils mettent en place également eux-mêmes une vaccination pour leurs professionnels, et ils peuvent inclure les professionnels libéraux qui interviennent sur ces établissements. Et alternativement, donc pour les professionnels libéraux, vont être aussi déployés des centres de vaccination à dossier soit sur les CH, soit sur les CPTS. Une question pour finir sur la consultation prévaccinale. Effectivement, la consultation prévaccinale, notamment, pas tant pour les EHPAD où là c'est un peu décalé, mais la consultation prévaccinale et le consentement, l'information et le consentement du sujet vacciné doit être tracé et peut se faire dans le même temps. Il n'y a jamais eu nulle part écrit un délai qui devait exister. Voilà, c'est pour les patients des EHPAD, les résidents, que le Comité national d'éthique a préconisé un délai de réflexion, notamment pour interroger la famille, les tutelles, ou pour que le sujet puisse mieux réfléchir. Mais sinon, ce n'est écrit nulle part dans les recommandations de la stratégie nationale. Donc, je ne sais pas si c'est la dernière question, mais en tout cas, toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu en live, j'adresserai une réponse par écrit. On est en train de voir l'écran de quelqu'un qui est en train d'utiliser un logiciel médical. Il y avait une question sur les arguments en faveur de la vaccination sur une maladie dont le taux de mortalité est considéré, j'imagine, comme faible. Et est-ce qu'on peut savoir la durée de la protection vaccinale? Ça, je pense qu'actuellement, on ne le sait pas encore. Y a-t-il un test sanguin de contrôle à distance des 2 vaccins? Je ne pense pas. Sylvia, tu confirmes? Il n'est absolument pas préconisé, mais la présence des anticorps, une sérologie post-vaccinale, à 1 mois, ça peut se faire, ça pourrait exister, mais c'est absolument pas préconisé. On ne surveille pas, comme pareil après un vaccin contre la grippe, on ne vaccine pas la présence d'une immunité. La vaccination, justement, c'est l'efficacité de la vaccination qui a été montrée. Il y a une autre question sur le vaccin. Les soignants traitant des malades Covid n'ont pas le droit de se faire vacciner malgré un âge. La stratégie vaccinale a fait en sorte de cibler à la fois la diminution du risque de faire une maladie grave et la contrainte vaccinale, puisque vous avez compris que la livraison des vaccins se fait en grande quantité, mais de façon limitée. Donc la priorité établie, ça a été les sujets âgés vivant en unité spécialisée ou en EHPAD, les professionnels qui travaillent avec eux et en EHPAD, donc de façon rapprochée, et maintenant les professionnels de plus de 50 ans, ainsi que les pompiers et ainsi que les aides à domicile de plus de 50 ans. Et au fur et à mesure des étapes, et notamment d'ici février, plus des vaccins arriveront et plus les cibles seront élargies. Et vous trouvez toutes ces cibles sur le guide de la stratégie vaccinale. Encore une question. Voilà, une dernière question sur les aiguilles. Donc, il y a eu une petite polémique autour des aiguilles. Rémi, si tu es encore là, tu réponds juste à ça et voilà. Et on terminera là-dessus. Donc, effectivement, on a reçu par Santé publique France des aiguilles tuberculines prémontées avec aiguilles roses sous-cutanées. Donc, pas idéal pour
pour la partie injection, parce que le vaccin, on vous l'a dit, c'est intramusculaire. Donc, nous, on a changé les aiguilles. C'est tout à fait. Par contre, c'est pour les petits poids ou les inférieurs à 60 kg, ça peut jouer effectivement, mais il vaut mieux utiliser des aiguilles de 25 mm. Donc, il a la SFPC et Europharmat qui ont élaboré et diffusé hier soir des recommandations là-dessus. Et les nouvelles livraisons qu'on va recevoir de Santé publique France, c'est des seringues tuberculines non montées et des aiguilles à côté. Et après, au-delà de la taille des aiguilles, attention aussi, éviter de piquer 6 fois, 7 fois dans le flacon. Il y a tout le débat entre le nombre de fois où on peut piquer, le nombre de fois, n'oubliez pas aussi de changer les aiguilles entre la partie prélèvement de dose et ensuite injection. Donc là aussi, d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, on va diffuser des recommandations sur tout ce qui est administration et manipulation. Merci Rémi. Donc merci. Je pense que c'est la pharmacovigilance qui a laissé son partage d'écran qu'il faudrait enlever. Voilà. Et pour terminer, il y a une dernière question sur le vaccin AstraZeneca. Donc je pense que c'est pas la pharmacovigilance. Ok. Pas qui c'est. On vous a déjà dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui partage son écran avec des données personnelles patients. On n'a pas vu et on enlèvera de l'enregistrement. Donc, voilà. Pour terminer, il y a une question sur le vaccin AstraZeneca. Ça va faire l'objet, aujourd'hui, on était limité à cette vaccination qui est actuellement en cours. Vous savez qu'on a, Colette, le 7 février, un prochain séminaire. Le 7 février, ce sera le prochain séminaire sur la vaccination. Mais entre-temps, on aura le 21 janvier, donc à la même heure, un séminaire sur Covid, une crise organisationnelle, par les auteurs donc de ce livre qui sont enseignants à Sciences Po, qui vont nous parler de la crise organisationnelle du printemps, mais qui peut-être nous parleront des difficultés aussi organisationnelles de la vaccination, certainement. En tout cas, essaieront de faire le lien et ont peut-être des propositions. Voilà, et sur le vaccin donc AstraZeneca et les différents vaccins qui arriveront au-delà, vous aurez tout au long de l'année tout au long des mois à venir, des informations. Merci à tous les intervenants. Donc, merci d'avoir été présents. Merci à tous les participants. Et vous retrouverez tous sur le site de la CIP l'enregistrement de ce séminaire. Merci à tous. Merci. Merci bien. Aux questions auxquelles on a pu répondre ce soir nous seront adressées. Je crois qu'on a répondu à tout hein, finalement. Presque tout. Bonne réunion, bon suivi de la présentation de notre Premier ministre pour ceux qui sont intéressés. Et bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée.